Oui Seigneur, tu es bon, car tu m'as pardonné, tu m'as lavé de mes péchés, tu m'as mis à part pour toi, tu m'as appelé à œuvrer à ta maison, tu m'as appelé à œuvrer à ta gloire. Oh Seigneur, comment ne pas te rendre grâce, comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, comment ne pas te remercier, comment ne pas être heureux ce soir d'être appelé Jean de la maison de Dieu, fils de Dieu, fils du Très-Haut. Comment ne pas être heureux d'être appelé ainsi, d'avoir été mis à part pour toi? Comment ne pas bénir ton nom? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'exalter? Et dire, oui, tu es bon! Et tu, je veux dire ce soir, Alléluia! Oui, mon Dieu, tu es bon. Kabosh Telebos, Katabosh, Allez, Kamashorobos, oui, tu es bon. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel et dire à Dieu ce soir, oui, tu es bon. Tu es bon et ton amour durera jamais. Allez. Alléluia. Oh, yeah. Alléluia. Alléluia. Sois élevé. Alléluia. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Alléluia. Merveilleux Sauveur. Alléluia. Sois élevé. Alléluia. 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 Sois élevé. Seigneur, ce soir, sois élevé. Toi seul sois considéré. Que personne ne soit vu en ce lieu, si ce n'est toi. Que ton esprit fasse entendre le son de ta voix. Nos cœurs sont disposés à recevoir la semence de ta parole. Cette parole ce soir vient nous édifier, vient nous façonner, vient nous transformer, vient bâtir Christ en nous et nous pousser à te manifester et accomplir ta mission. Merci Père, Esprit de Jésus, merci pour l'onction de l'enseignement, merci pour l'onction de l'enseignement que tu envoies, merci pour les cœurs qui sont prêts à recevoir. À toi la gloire, notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons bien fort. Amen. Je peux bénir Dieu encore plus haut que ça. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta soeur? Si tu ne connais pas le prénom, demande le prénom de ton frère, demande le prénom de ta soeur. Et dis vraiment, je suis content de te voir ce soir. Dis, je suis content de te voir ce soir. Et dis-lui, mon frère, tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Alléluia. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce séminaire spécial des gagneurs d'âme. Amen. Et si tu es là, c'est que vraiment tu es au très bon endroit et tu es la bonne personne. Vraiment, le Seigneur t'a disposé. Qu'est-ce que tu aurais pu être ailleurs? Tu aurais pu être ailleurs. Tu aurais pu faire autre chose, mais tu as choisi la bonne part, c'est qui ne te sera point ôté. Amen. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Amen. Tu as choisi la bonne part, c'est qui ne te sera point ôté. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut afficher?
Si vous avez... Amen. Très bien. Nous sommes là pour 3 jours de... Mais je ne vous ai pas... Alléluia. Ça va bien se passer. Amen. On va être dans le vif du sujet. On ne va pas être trop long. Mais vraiment, vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, et ce n'est pas un mouvement qui est lié seulement à notre église ICC, mais lié à qui s'observe dans le corps de Christ. C'est comme si Dieu veut nous ramener à l'essentiel. Je ne sais pas qui a remarqué ça comme moi. Tu vas voir que toutes les prédications, dans la plupart des assemblées, je parle des hommes de Dieu que l'on reconnaît, amen, des serviteurs de Dieu que l'on reconnaît. C'est comme si le Seigneur est en train de, après avoir parlé de beaucoup de choses qui sont la vérité, donne-moi un bon amen, c'est la vérité. Mais c'est comme s'il y avait un recentrage sur l'essentiel. Revenir à des messages essentiels, revenir à la croix, revenir à Christ, revenir à l'œuvre achevée de Christ à la croix. Et même nous-mêmes, depuis le début de l'année, en fait, depuis l'année dernière, en fait, fin d'année dernière, c'est-à-dire nous, tout ce que nous disons, si tu es observateur, si tu écoutes les messages, tu vas voir qu'on revient toujours à la même chose. Tout doit passer par Christ et par Christ seul. Et que tout se fait par Christ, Christ crucifié. Christ enseveli, Christ mort et Christ ressuscité. Même quand on prie, quand on a vu le point de la prière, c'était par rapport à la vie de Christ. C'est comme si il y a quelque chose qui est en train de ramener son Église à l'essentiel. Je ne suis pas surpris de ce que le Seigneur est en train de faire. C'est parce qu'en fait, les temps de la fin sont vraiment proches. Quand on observe les signes, on observe les conflits, on observe ce qui se passe au sein du monde, même dans notre pays, à la Martinique, on rend vraiment compte que les temps de la fin sont vraiment proches. On voit que l'abomination a augmenté, on voit que les défis augmentent, et il est vraiment, il est comme s'il y a une accélération de choses qui se font, et Dieu presse son Église, revenez à l'essentiel. Revenez à l'essentiel. Tout ce que vous faites, c'est vrai, c'est bon, c'est ma création. C'est moi qui ai créé les lois, les principes, c'est moi qui les ai créés. Mais revenez à l'essentiel. L'essentiel, c'est Christ. Et que Christ soit formé en vous et que Christ soit formé dans les autres. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Alléluia. Et c'est dans ce cadre-là que nous voulons, nous aussi, nous inscrire et poursuivre dans une vision. En fait, vous savez, c'est la même vision que nous poursuivons depuis toujours. Amen. Mais à chaque moment de tu avances, tu sais, quand tu sais que tu dois aller, par exemple, d'ici à Saint-Pierre, plus tu t'approches, plus tu vas, au départ, tu ne sais pas qu'est-ce qui m'attend sur la route, et plus tu t'approches, plus tu vois ce qui t'attend, et plus les choses deviennent précises pour toi. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Et là, c'est en train de nous réorienter, pas de nous réorienter, de nous affiner, je dirais plutôt, et d'amener l'Église à un nouveau sens, je dirais. Un nouveau sens, je dirais. Nous avons, pendant 5 ans, été préparés, été édifiés, été nourris par le Seigneur. Il y a eu beaucoup de séminaires. On a reçu d'éminents serviteurs de Dieu, à commencer par notre pasteur principal, le pasteur Ivan Castanou. On a reçu d'éminents serviteurs de Dieu. Vraiment, en 5 ans, on a reçu pasteur Ivan, on a reçu pasteur Yves, on a reçu le pasteur Amazou, on a reçu pasteur Mohamed Sanogo 2 fois, on a reçu Tunazi, on a reçu des géants de la francophonie qui sont passés chez nous. Pasteur Grégory Toussaint aussi. Tous les géants de la francophonie, on les a reçus. Maintenant, il ne reste que toi à te lever, hein, qu'on puisse te recevoir aussi. Donne-moi un bon amen de la grâce de Dieu. Dieu te dit que je t'ai sorti du milieu des païens, je t'ai choisi au milieu de ta famille, au milieu de beaucoup de personnes. Je t'ai choisi, mais maintenant, je te renvoie vers ces personnes. Pour une bonne raison. Pour que tu ouvres leurs yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Pour qu'ils soient par la foi en moi, le pardon des péchés, l'héritage avec sanctifié, à savoir la vie éternelle. Amen. C'est notre vision. Cette vision que nous avons,
est dans la grande mission que Jésus a donnée à l'Église dans Matthieu 28, 19, qui est de aller et faire de toutes les nations des disciples. Et la Bible dit, les baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons, je vous assure, Église, nous sommes en train d'emprunter une nouvelle orientation et nous allons voir une dimension de la présence de Dieu sans précédent. Je t'assure, ce que je te dis de manière prophétique. Tu vas expérimenter une des dimensions de présence de Dieu sans précédent. Voyez-vous, et c'est ce qu'on a reçu, les paroles prophétiques qu'on a reçues, notamment au culte de dimanche. Je ne sais pas qui était là dimanche. Qui était là dimanche? On a reçu, vous étiez quasiment tous là. On a reçu vraiment des paroles prophétiques à chaque culte. C'était vraiment, à chaque culte, il y a eu des paroles prophétiques qui ont été libérées. Et notamment au deuxième, il a parlé du vêtement de louange, et au troisième, de la grâce de l'accélération divine, l'onction de l'accélération divine. Et tu vas voir que nous allons, quand nous sommes en train de rentrer dans cette dimension-là, et par la grâce de Dieu, nous allons vivre des dimensions d'accélération, des dimensions de manifestation de la grâce de Dieu, mais sans précédent. Parce que Dieu promet qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Si Dieu est là, la paix de Dieu est là, la grâce de Dieu est là, la force de Dieu est là, la puissance est là, la joie est là, la capacité, le caractère, l'amour, tout ce que Dieu est là avec toi. Donne-moi un bon amen. C'est là avec toi. Mais Dieu garantit que je suis avec toi tous les jours quand tu fais la mission. Je suis avec toi. Voyez-vous, bien-aimés, parfois, on ne voit pas là. On dit, mais Dieu, où tu es, on ne sent pas ta présence, je ne sens pas ton œuvre, je ne te sens pas en mouvement. Qui a déjà expérimenté ça parfois, de dire, mais Seigneur, j'aimerais te sentir un peu plus. Qui a déjà eu cette décision? Moi, plusieurs fois, de dire, Seigneur, je veux plus de toi. Mais en fait, le plus de toi, il te dit seulement, fais ce que je t'ai demandé de faire et tu verras plus de moi. Alléluia. Fais ce que j'ai demandé de faire et tu verras plus de moi. Et ce qu'il nous demande de faire, c'est ça. C'est le aller. Dis avec moi, aller. Dis avec moi encore, aller. Alléluia. Et le aller, c'est évangéliser. Évangéliser. Mais j'aimerais qu'on se mette d'accord. Alléluia. On va se mettre d'accord sur ce qu'on entend par évangéliser. On est ensemble ce soir? Amen. Ce soir, c'est 3 jours d'enseignement. Ce soir, je vais plus enseigner. Je vais beaucoup enseigner ce soir. Demain, je vais enseigner. Même ce soir, on va commencer à prier ce soir. Mais demain, je vais enseigner et je vais commencer à prier aussi dès demain soir. Et vendredi soir aussi. Vous pouvez venir devant, il y a de la place devant. On va enseigner et on va prier. Parce que chaque fois que Dieu donne une parole, il donne l'onction et la grâce qui accompagne la parole. Et il y a une grâce qui va venir sur cette église, en fait, qui est déjà là, qui va juste se manifester au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Évangéliser, c'est quoi? Évangéliser, c'est quoi? Qui pense qu'on va se porter là? La bonne nouvelle. En fait, c'est ce que je pensais aussi, mais c'est incomplet. C'est ce que j'ai toujours pensé, mais c'est incomplet. Parce qu'en fait, évangéliser, bien sûr, c'est annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. C'est ça, hein, évangile. Mais en fait, évangéliser, regarde, c'est l'action d'annoncer la bonne nouvelle de Christ ou la bonne nouvelle du royaume à un incroyant et de faire de ce dernier un disciple de Christ. Amen. Parce que si mon évangélisation se limite à annoncer la bonne nouvelle, c'est incomplet. Pourquoi? Matthieu 28 nous dit, allez et faites des nations des disciples. Est-ce qu'on me suit? C'est bien d'annoncer la parole. Si la personne a fait la prière du salut, c'est une bonne chose, mais ça reste incomplet. Est-ce que tu me suis? C'est la raison pour laquelle, moi je dis à l'église, on doit dans nos statistiques avoir combien de gens on a amené au salut, c'est une chose, faire la prière du salut, mais combien sont dans un processus d'affermissement en Christ. Parce qu'en fait, évangéliser ne se limite pas uniquement à annoncer la bonne nouvelle. Parce que rappelez-vous ce qu'on a vu ces 2 derniers dimanches. Je peux faire la prière du salut, je peux donner mon cœur à Jésus et avoir pour père le diable. Amen. Jean 8, 30 à 47. Et quand Jésus parle, il parle à des gens qui ont cru en lui.
Donc, qui ont fait la prière du salut. Donc, faire la prière du salut, ce n'est pas suffisant. Donne-moi un bon amen. C'est très important. Parce que comme on va commencer à évangéliser davantage, on ne doit pas se limiter à faire la prière du salut. Jusqu'à présent, on était heureux quand quelqu'un fait la prière du salut. C'est vrai qu'il y a la joie dans le ciel, mais ce n'est pas terminé. Amen. Il y a une joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Mais le but, c'est que le nom de ce pécheur reste gravé dans le livre de vie. Et ça pour toujours. Donc, ça veut dire que mon travail ne se limite pas uniquement à faire la prière du salut. Ça veut dire que là, vous savez, quand je fais ça, je suis une sage-femme, j'ai fait sortir l'enfant et j'ai laissé sur le lit de travail et je suis parti. C'est ce que ça veut dire. Quand je fais la prière du salut à quelqu'un, mais que je ne m'assure pas ou que je n'aide pas la personne à poursuivre, vous savez ce que j'ai fait? Je suis une sage-femme qui a fait sortir l'enfant et qui l'a même pas sur le ventre de la maman, mais je l'ai posé devant comme ça et puis je suis parti. Cet enfant il vient de naître. Il a besoin de soins. Il a besoin de nourriture. Il a besoin de savoir comment je vais survivre. Parce que ça, il ne peut pas survivre. Donc, évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Mais regardez ce que Jésus, regardez Acte 10, 38. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du malin. Ça veut dire que quand je fais le bien, j'arrache de l'empire du malin. La prière du salut ne t'enlève pas de l'emprise du malin. Est-ce que vous me suivez, Église? La prière du salut ne t'enlève pas de l'emprise du malin. La prière du salut fait de toi un enfant de Dieu, mais ce n'est pas terminé. L'emprise du malin est tellement sur toi qu'elle peut te ramener à tout le moment vers l'ennemi. Amen. Donc quand on sort et qu'on fait la prière du salut, on doit avoir de quoi prendre les coordonnées de la personne et l'accompagner jusqu'à ce qu'elle rejoigne une famille spirituelle. Que ce soit ici ou ailleurs, peu importe. Le but, c'est qu'ils ne viennent pas forcément, on s'en désintéresse. Peu importe. Mais le but, c'est que cette personne rejoigne une famille, ça veut dire un cadre où on va lui donner de la nourriture, de la protection et on va l'aider à grandir. Est-ce que ça va, Église? Est-ce que ça va? Donc, ça veut dire que toi qui es là, d'abord, je suis content de te voir. Est-ce que tu peux dire à 3 personnes, je suis fier d'avoir un gagneur d'âme comme toi à mes côtés? Je suis fier d'avoir un gagneur d'âme comme toi à mes côtés. Dis non, dis je suis fier. Dis je suis fier d'avoir un gagneur d'âme comme toi à mes côtés. Amen. Donne-moi un mot amen, Église. Si tu es là, c'est que tu es enrôlé dans l'armée des gagneurs d'âme. Amen. Amen. Et tout gagneur d'âme, quand un gagneur d'âme sort, il sort avec son équipement. Dans cet équipement, il y a de quoi toujours prendre les coordonnées de quelqu'un. Parce que je t'assure, ça je le reçois à l'instant, dès ce soir, tu vas te rendre compte que c'est comme si des âmes vont se donner à toi. Hop, tu vas être surpris, mais c'est trop facile. Et ils vont venir te dire, j'ai tel problème, mais tu vas te dire, mais c'est trop facile, Seigneur. Mais donc tu dois toujours avoir de quoi prendre les coordonnées de la personne. Dès que tu as fait la prière du salut, c'est une chose. Mais ça, on va le voir demain. Et quand on est la prière du salut, on verra ça demain. Ça, je suis un peu plus sur ce soir, sur d'autres aspects. Mais tu dois avoir de quoi toujours prendre les coordonnées de la personne et on va t'assurer et accompagner la personne jusqu'à... On va créer un ministère d'évangélisation qui va être mis en place cette semaine, fin de semaine prochaine, où tu es déjà membre de ce ministère, toi qui es là, de toute façon, tu n'as pas le choix. Et dans ce ministère-là, on va s'équiper pour pouvoir... On va avoir des départements de suivi des âmes. Ou quand quelqu'un va gagner une âme, il dit, il va enseigner au ministère, j'ai gagné une âme dans tel endroit, on va prendre le relais pour s'assurer que la personne avance vers le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça, évangéliser. Nous ne nous limitons pas, sinon on va faire des... Vous savez, sinon on va être... comment je vais dire ça? C'est comme si évangéliser sans affermer la personne, c'est comme un homme qui fait des enfants partout. C'est ça. C'est un homme qui a des enfants partout qui n'en prend pas soin. Il y a des enfants dans toutes les communes de Martinique. C'est ça en fait. Je dois prendre soin de l'enfant que j'ai mis au monde. Sinon, je suis un père illégitime. Je suis un père qui a fait des enfants dans toute la Martinique. Et puis, je ne m'en occupe pas d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ne laisse pas d'orphelin derrière toi. Dis à ton voisin, ne laisse pas d'orphelin derrière toi. Ah oui, ne laisse pas d'orphelin derrière toi.
Non, on ne doit pas laisser des orphelins derrière nous. On doit s'assurer que cette personne-là, on va par la grâce de Dieu. C'est l'Esprit qui fait. Mais nous, on doit juste faire ce qu'on nous demande de faire. De donner, de prendre soin, d'accompagner et de confier. Dès que la personne a rejoint une église, une assemblée, une église locale, c'est bon. On peut passer à autre chose. Parce que là, il y a le cadre pour avancer tranquillement. Amen. C'est très important. Et nous qui sommes des gagneurs d'âme, devons vraiment avoir toujours le réflexe. Donc, dès que tu sors, à partir de ce soir, tu as toujours sur toi un stylo, une feuille, un téléphone, de quoi prendre des notes, les noms de quelqu'un. Et je t'assure, beaucoup de gens vont venir vers toi, tu dois prendre leurs coordonnées et les suivre après. Amen. Mais on va préciser tout ça, j'espère, d'ici vendredi, je vous donnerai un peu plus de précision. Ce soir, je vais parler, je vais parler de 4 choses. En fait, pas ce soir. Sur les 3 jours de séminaire, d'abord, ce soir, je vais parler de pourquoi décider de devenir un gagneur d'âme. Pourquoi décider de devenir un gagneur d'âme? Demain, je parlerai de qui devons-nous gagner à Christ. Je parlerai de où annoncer la bonne nouvelle. Je parlerai de comment annoncer la bonne nouvelle. Et je parlerai de les outils d'un gagneur d'âme efficace. Parce qu'il faut que nous soyons des gagneurs d'âme efficaces. Et je parlerai des outils d'un gagneur d'âme efficace. Ça, j'en parlerai demain. Donc, ça que demain, vraiment, ceux qui ne sont pas là ce soir, il faut qu'ils soient là demain. Amen. On parlera des outils d'un gagneur d'âme efficace. On parlera de comment on va faire, de comment gagner les âmes et les outils. Donc, les outils, j'ai l'esprit, j'ai le don de l'esprit, j'ai la prière, j'ai le sang de Jésus. Il y a plein de choses que Dieu me met à ma disposition en tant que gagneur d'âme. Amen. Et ce soir, on va parler de 12 points. 12 points, 12 raisons plutôt, pour lesquelles ou pourquoi décider de devenir un gagnant d'âme. Je donnerai 12 raisons. Mon but, c'est qu'en sortant de ce soir, nous qui étions encore hésitants, on s'engage pour la mission. Amen. 12 points, 12 raisons. Pourquoi décider de devenir un gagnant d'âme? Première raison, vous pouvez noter, c'est la mission que Jésus a donnée à son Église. C'est la mission que Jésus a donnée. Il y a de la place devant, vous pouvez venir devant, il n'y a pas de problème. C'est la mission que Jésus a donnée à son Église. Et vous savez, Dieu m'a beaucoup interpellé ces derniers jours. Et il m'a beaucoup interpellé sur l'appel. Et nous avons tous un appel. Amen. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Nous avons tous un appel. Nous avons tous un appel. Chacun d'entre nous a un appel. Quel qu'il soit, qui que tu sois, même si tu es converti depuis une semaine, un mois, tu as un appel. Tu fais quelque chose pour lequel Dieu t'a envoyé ici-bas sur terre. Et tu as été créé pour un but précis. Alléluia. Mais Dieu me disait, mais tu sais, beaucoup de gens parfois cherchent leur appel. Dieu, tu m'appelles à quoi? Dieu, tu m'appelles à ci. Est-ce que tu m'appelles à être chef d'entreprise? Mais en fait, je me rends compte où être un pasteur. Un titre ou une position n'est pas l'appel. Être pasteur n'est pas un appel. C'est les moyens d'accomplir l'appel. Est-ce que vous me suivez? La position que l'on occupe n'est pas un appel. Être un pasteur n'est pas un appel. Être chef d'entreprise n'est pas un appel. Être chef d'un orphelinat n'est pas un appel. Être chef d'école n'est pas un appel. C'est uniquement le moyen d'accomplir l'appel. Je vais te dire pourquoi. Ton appel est forcément compris dans l'appel que Jésus a donné à l'Église. Pourquoi? Tu es membre du corps de Christ. Est-ce que tu me suis? Tu es membre d'un corps. Pourquoi ton appel à toi serait différent du corps? Je ne sais pas si vous me suivez. Je suis le doigt du corps appelé Freddy. Le corps, il est appelé à aller toucher l'ordinateur. Mais le doigt, il dit non, moi je ne peux pas aller là-bas, moi je vais aller là-bas. Donc il est comme ça. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Je suis membre du corps. Là où le corps va, je vais. Par contre, ma mission va s'inscrire dans le cadre du corps. Peut-être qu'en tant que directeur d'école ou directrice d'école, mon appel, il y aura toujours un moment donné où Christ devra être annoncé et communiqué ou transmis. Est-ce que vous me suivez? Si je suis pasteur, mais que je ne gagne pas à Christ, je rate l'appel. La position que Dieu va te donner dans le cadre de ton appel. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'on va vraiment beaucoup prier pour ça et on va enseigner dessus parce que tu dois rentrer dans ton appel.
Tu dois rentrer dans ton appel parce que c'est dans l'appel que tu as l'épanouissement. C'est dans l'appel que tu as... Je vais revenir un peu dessus. C'est dans l'appel que tu as l'épanouissement. C'est dans l'appel que tu as la provision divine. C'est dans l'appel. Et tu vas voir que tu dois poursuivre et recevoir cet appel. Et par la grâce de Dieu, tu le recevras avant la fin de l'année. Tu le recevras avant la fin de l'année. Parce qu'il faut qu'en 2018, tu commences à marcher dans le couloir de ton appel. Il faut que l'année qui arrive, tu commences à mettre les pas un peu plus dans le couloir de l'appel de Dieu. Dans le cadre de cet appel-là, tu pourras avoir peut-être différentes positions, différentes fonctions. Mais l'appel va toujours te ramener à trois choses. Soit tu fais... Non, même pas. Tu vas faire à faire du bien et à amener Christ dans la vie des personnes. Parce que, bien aimé, si on est seulement là pour être un orphelinat, bien aimé, les ONG le font bien mieux que nous. Ils le font bien mieux que nous, avec une expérience que nous n'avons pas. Donc, on peut être appelé à faire des ONG. Où est la différence? Il faut qu'il y ait Christ au bout du bout. Même si je suis chef d'entreprise, gloire à Dieu, je vais peut-être faire du bien, je vais donner du travail, mais au final, il faut que je facilite l'accès à Christ. Alléluia. Ah, Jésus de Nazareth. Ça aussi, c'est un appel. Hein. Gérer les enfants. Ah oui, si vous les amenez à Christ, c'est un appel. Que Dieu nous fasse grâce. OK. Mais par contre, notez ceci, que refuser l'appel, c'est désobéir à Dieu. Et désobéir à Dieu, c'est un... Quiconque ne rentre pas dans la mission que Jésus a donnée à l'Église, c'est de la désobéissance en fait. Donc on est tous appelés à faire cette mission. À aller, soit à faire du bien, soit à gagner, soit à affermir. Mais je dois être impliqué dans la mission de gagner ou d'affermir des âmes. Je dois être dans cette mission-là. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Même si tu ne sais pas très bien quel est mon appel aujourd'hui, commence à faire l'appel de la mission, de l'Église. Et quand tu as commencé à être dedans, il va t'affiler, il va dire, voilà, toi tu sais, c'est bien. Regarde maintenant, toi, c'est ce type de champ missionnaire pour lequel je t'ai planifié. Tu vois, par contre, tu as commencé à gagner des âmes. Et puis d'un coup, dans ton cœur, tu as commencé à ressentir de la compassion pour les prostituées. C'est bizarre, tu vas sentir que quand tu les vois, tu as une peine dans ton cœur. C'est comme si tu as envie de pleurer. Je te dis, toi maintenant, je t'envoie vers ce type de personnes pour commencer à les gagner à moi. Alléluia. Mais quand tu commences à faire l'appel, Dieu maintenant va t'orienter dans ton couloir à toi. Mais tu dois commencer. Dis à 3 personnes, il est temps de commencer. Il est temps de commencer. Il est temps de commencer. Et il est temps de commencer. Parce que quand tu as commencé à annoncer, aller dans la mission, il va commencer à t'affiner sur ton couloir à toi. En fait, ton appel, c'est un champ, c'est un couloir précis. Qui peut évoluer avec le temps. Ça peut évoluer avec le temps. Il dit, allez, faites des nations. Les nations, c'est ethnos, c'est tous les types de personnes qui existent en fait. Et en fait, ça parmi nous, votre appel, ça va être dans le domaine de l'éducation nationale. Enfin, de l'éducation, pas nationale, parce que franchement, c'est compliqué. Mais de l'éducation. Parce que nationale, parfois, moi-même, je veux... Bon, bref, c'est pas le sujet. Mais dans le domaine de l'éducation, où Dieu va t'inspirer des programmes qui vont révéler ce que Dieu a mis dans le cœur dans la vie des personnes. Où Dieu va te révéler des programmes qui vont développer l'estime personnelle, etc. Mais où tu vas transmettre les valeurs de Christ. Est-ce que tu me suis? Et tu vas amener les enfants à être tournés vers Christ. Ça, c'est ton domaine. Mais Dieu va te le préciser au fur et à mesure que tu commences. Mais tu dois commencer. Tu dois commencer. Et quand tu commences, Dieu va affiner ton couloir à toi. Parce que tu as un couloir. Alléluia. Numéro 2. Deuxième raison pour laquelle nous devons devenir des gagneurs d'âme, c'est ce que Jésus veut faire de ses disciples. Qui est disciple de Jésus-Christ ici? Qui est disciple de Jésus? Bon, qui ne l'est pas, levez la main, ça va être plus rapide. Bon, tout le monde est a priori disciple de Jésus, car à la fin de cette soirée, tout le monde est disciple de Jésus, ça c'est sûr et certain. Tu ne sors pas d'ici sans confesser Jésus-Christ. Regardez ce que Jésus dit. La première, vous savez, parfois, bon, quand je me suis converti, c'était un rêve de devenir
serviteur de Dieu, évangéliste, à pasteur. Vous voyez ici, regardez, quand un jeune converti, là, il y a les ailes sans intelligence là. Mais ces ailes, non, c'est un ailes sans intelligence. Maintenant, je regrette, je regrette pas, mais quand je prends la charge, je dis à Jésus de Nazareth. Mais regardez la première chose que Jésus dit à ses disciples. La première chose que Jésus dit à ses disciples indique ce que Jésus va faire avec ses disciples. Venez avec moi dans Matthieu 4. Matthieu 4, 18. Matthieu 4, 18. Matthieu 4, 18 dit la chose suivante. Regardez. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. La première chose que Jésus veut faire, en fait, ce que Jésus veut faire de toi, dès l'instant où tu deviens son disciple. Un disciple, c'est une personne qui suit la voie d'un maître et qui suit un maître. La première chose que Jésus fait avec ses disciples, ou veut faire d'un disciple, même, je dis la première chose, pardon, la seule, ou bien le but, ou la seule chose, je veux dire, que Jésus veut faire avec un disciple, c'est de faire de toi un pêcheur d'hommes. Autrement dit, un gagneur d'âme. Il n'a pas dit à Pierre, Pierre, viens, je ferai de toi un apôtre. Il n'a pas dit à Pierre, viens, je t'enverrai au peuple, toi tu vas être donné pour les Juifs. Il n'a pas dit à André, je vais t'envoyer en Asie. Il a dit à André, il n'a pas dit à André, je serai de toi un des 12. Il a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc en fait, en tant que disciple de Jésus-Christ, mon appel est d'être pêcheur d'hommes. Maintenant, il va avoir des positions. Pierre a été apôtre, Pierre a été évangéliste, Pierre a été parfois prophète. Un moment. Mais tout ceci, c'était afin de remplir la première chose que Jésus lui a donnée, de faire être un pêcheur d'hommes. Est-ce que ça va? Quelqu'un est déçu là ce soir? Quelqu'un croit que Dieu t'avait appelé à être évangéliste des nations? C'est ça? Prédicateur international. Internationalement connu en Martinique. À Ducos même. Bon, j'ai décidé de te décevoir, hein, toi qui cherchais un titre ronflant. Trichop des nations saintes et apostoliques, du troisième jour et du dernier jour avant l'enlèvement. Et après, bon bref. Quand Jésus appelle quelqu'un, et tu dis oui à Jésus, Jésus te dit, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Je ferai de toi un gagneur d'âme. Jésus a fait de toi un gagneur d'âme. Amen. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Dis que moi je suis un pêcheur d'hommes. Je suis un gagneur d'âme. C'est ce que Jésus veut faire avec ses disciples. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, bon, les trucs on vient de dire, waouh, je te vois, waouh, je te vois parler à des nations, à des milliers de foules. C'est bien, gloire à Dieu, tout ça, c'est très bien. Mais comprendre d'abord une chose. La première chose que Jésus veut faire avec toi, c'est que tu sois un pêcheur d'hommes. Tu peux être pêcheur d'hommes pour des filets de 10. Il peut être des filets, tu peux avoir un filet de 10, tu peux avoir un filet de 20, un filet de 100, de 500, de 1000, de 1 million. Mais le plus important, c'est de pêcher les hommes. Amen. C'est ça l'essentiel. Après, la taille du filet, c'est Dieu qui la décide. La taille du filet, c'est Jésus qui détermine la taille qu'aura ton filet. La Bible dit qu'il a donné à chacun une capacité. Vous voyez, la parabole des talents de Matthieu 25. Quelqu'un, il a donné 1, 5, 10. Chacun a, c'est Dieu qui a donné la capacité à chacun. Mais le plus important, c'est que tu sois un pêcheur, pas un gagneur d'âme. Je ne veux pas dire gagneur d'âme parce que comme ça c'est clair. Tu dois commencer à gagner des âmes. C'est le plus important. Il y a de la place dedans, venez. Vous voyez, le plus important, c'est que j'aille pêcher les hommes. Amen. C'est ça le plus simple. C'est ça l'essentiel. C'est la première chose que doit faire un disciple de Jésus. Donc c'est la raison pour laquelle, même à ICC, en tout cas à Martinique, on va changer les cours. Les cours BDR, les cours 101, dedans, on doit inclure automatiquement. Vous savez, au BDR, on dit les 4 choses que Dieu veut que vous sachiez. On va rajouter une 5e chose. Dieu fait de toi un pêcheur d'hommes. Il faut que
dès que je suis né de nouveau, je comprenne ça et que ça rentre chez moi, que je suis appelé à annoncer Christ en fait. Bien aimé, il y a une femme dans l'évangile, tu vas voir cette histoire dans Jean 4, elle a gagné tout un village. Et quand tu vois son parcours, il n'y a rien de reluisant. Mariée 5 fois, en concubinage pour la 6e fois. Donc, vivant dans le péché. Elle a vraiment pas un parcours glorieux, quoi. Elle n'a vraiment pas de gloire dans son parcours. Mariée, donc 5 fois mariée, c'est ça? Et avec le 6e, là, elle doit se dire, bon, là, je vais quand même prendre le temps parce que là, au bout de 5 fois, peut-être que le premier était mort, le 2e était parti, le 3e était décédé, je ne sais pas, mais là, elle s'est dit, non, là, on va attendre. Mais Jésus n'en a rien à faire de son parcours. Et malgré son parcours, de femme qui a un mauvais parcours, elle a à peine gagné à Jésus qu'elle gagne tout un village. Waouh! Waouh! Ça veut dire que Jésus ton parcours, ton passé n'est pas important. Ce qui compte, c'est de répondre à l'appel de Jésus. C'est de répondre à l'appel de Jésus. Et je t'assure, il prend ton parcours, il en fait quelque chose d'extraordinaire. Waouh! Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un meilleur amen encore. Donne-moi un bon gloire à Dieu. Quel que soit le parcours chaotique que tu as pu avoir. Et tu vois, elle aurait pu dire, bon, Seigneur, je ne vais pas aller parler au village parce que je suis en concubinage là. Je sais qu'elle a réglé cette histoire. Attention, hein, c'est pas ce que je dis. Mais je veux dire, son passé ne l'a pas torturé pour se dire, est-ce que je peux parler de Jésus? Est-ce que je suis la bonne personne? Non. Si Jésus a fait de toi son disciple, c'est qu'il t'a qualifié pour pécher les hommes. Quel que soit le parcours. Peut-être que cette femme-là, donc c'est dit qu'elle avait des enfants de ces 5 hommes. Peut-être même qu'elle avait même avorté. Qui sait, on ne sait pas sa vie. Mais ce n'est pas important, sa vie. Ce qui était important, c'est qu'elle ait répondu à l'appel de Jésus. Et Jésus a fait d'elle, à l'instant même, une pécheuse d'hommes. Alléluia. Une gagneuse d'âme qui a gagné tout un village. Je sens de dire ça à quelqu'un qui se dit, mais est-ce que je suis qualifié? Tu es très qualifié. Tu es très qualifié. Et c'est comme si j'ai l'impression que plus le témoignage est compliqué, plus les gens vont te suivre. Bon, ne te glorifie pas de ton passé, hein, mais rends grâce à Dieu par où tu es passé. Parce que tout ça contribue à faire de toi le gagneur d'âme que tu vas être demain. Ah, donne-moi un meilleur amen encore. Raison numéro 3. Devenir un gagneur d'âme, c'est accepter de prendre le relais de la mission de Jésus. Amen. C'est accepter de prendre le relais de la mission de Jésus. En fait, un gagneur d'âme, c'est ce que Jésus a commencé à faire. En fait, mais même Jésus, il a reçu cette mission de qui? Du Père, en fait. Le Père l'a envoyé, en fait. On peut noter Jean 3,16. Jean 3,16 que nous connaissons pour beaucoup d'entre nous. Et Marc 16,15. Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Or, au départ, Jésus disait, je suis venu annoncer la bonne nouvelle. Et donc maintenant, il transmet le relais à quelqu'un, à son tour. Toi, va annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez, c'est comme si, moi, je suis Dieu le Père. Germain, c'est Jésus. Lève-toi, Jésus. Tu as les cheveux de Jésus en plus déjà. Ça tu vois, je donne. Il a même la barbe de Jésus en plus. Tu vois, c'est comme si moi, je suis Dieu le Père. Je donne le relais à Jésus. Jésus annonce la bonne nouvelle et il transmet le relais à quelqu'un d'autre. Qui, à son tour, lui a reçu, il annonce et il transmet à quelqu'un d'autre. Et qui 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 transmet à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que depuis Jésus, tu es là ce soir dans cette salle, tu as reçu l'évangile. Est-ce que tu me suis? C'est comme ça. Bon, maintenant, ça peut revenir à ma télécommande. Alléluia. Mais c'est comme ça parce que depuis Jésus, des hommes ont transmis le relais à d'autres, qui à leur tour ont transmis à d'autres, qui à leur tour ont transmis à d'autres, qui à leur tour. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes assis là parce que des personnes ont pris le relais de Jésus. Alléluia. Et c'est à nous aussi maintenant de prendre le relais et d'aller annoncer la bonne nouvelle.
Donc quand tu deviens gagnant d'âme, en fait, tu prends un relais de bâton. Mais ce relais-là, avant que ceux qui t'annoncent l'évangile te le donnent, à l'origine, c'est Dieu le Père qui l'avait. Donc la grâce, elle coule depuis Dieu le Père jusqu'à toi aujourd'hui. Donc c'est pour ça que quand tu vas annoncer l'évangile, la grâce de Dieu t'accompagne toujours. Pourquoi? Tu prends un relais qui vient de Dieu le Père. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la raison pour laquelle la grâce de Dieu va t'accompagner quand tu vas annoncer la bonne nouvelle. Il y a une grâce qui accompagne. Pourquoi la Bible dit dans Ésaïe qu'ils sont beaux de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles? Ils sont beaux. On voit les gens dire ils sont beaux. Parce qu'il y a une grâce qui accompagne les porteurs de bonnes nouvelles. Mais cette bonne nouvelle, elle vient de Dieu le Père. Et donc toi, tu coules dans la même grâce. Waouh! Alléluia! Raison numéro 4. Pourquoi dois-je devenir un gagneur d'âme? Parce que devenir un gagneur d'âme doit être le fardeau de tout disciple de Jésus-Christ. Luc 6,40 me dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et regardez ce que dit Jean 3,17. Souvent, on ne lit pas la suite de Jean 3,16. Il y a 17 après. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, en tant que disciple de Jésus-Christ, je dois porter les fardeaux de Jésus. Et le fardeau de Jésus, c'était d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Donc, en tant que disciple de Jésus-Christ, je dois aller à mon tour, je dois porter ce fardeau. Amen. Le numéro 5. Ah là, tu vas aimer. Travailler au salut, c'est travailler pour Dieu. Travailler au salut des âmes, c'est travailler pour Dieu. Et bien aimé, je t'avoue qu'il n'y a pas de meilleur travail que travailler pour Dieu. Le meilleur travail du monde, ce n'est pas d'être pasteur. Le meilleur travail du monde, c'est de travailler au salut des âmes. Alléluia. Venez avec moi on va prendre Jean 6, versets 26 à 29. Je vais le lire dans la version du Semeur. Jean 6, verset 26. Je vais prendre la version du Semeur. Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Verset 27. « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. » Verset 28. Et les disciples posent la question, « Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu que Dieu attend de nous ?» Autrement dit, les disciples demandent, « Mais en quoi consiste le travail de Dieu ?» En quoi consiste le travail de Dieu? Nous demandèrent-ils encore. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Autrement dit, faire le travail de Dieu, c'est emmener les hommes et les femmes à croire en Jésus. C'est ça le travail de Dieu. Faire le travail de Dieu, c'est emmener une femme, un homme à croire en Jésus. Et là, je te donne mon secret. Depuis que j'ai compris ça, je ne manque de rien. Je ne suis pas multimillionnaire, hein, alors tu peux voir mon compte, c'est compliqué. Mais je ne manque de rien. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu travailles pour les hommes, tu as la rémunération des hommes. Quand tu travailles pour Dieu, tu as la rémunération de... Tu as tout compris. La Bible dit que tout ouvrier mérite son salaire. Et la rémunération de Dieu, ce n'est pas des euros, s'il te plaît. Ce n'est pas des dollars non plus. Parce que Jésus existait avant les euros et les dollars. Donc son travail ne peut pas être dans la rémunération, n'est pas en euros ou en dollars. Dis à ton voisin, change de mentalité. Ce n'est pas ça. Par contre, le travail de Dieu, la rémunération, c'est la provision divine. C'est la paix divine. C'est la grâce. C'est la faveur.
c'est la distinction, c'est la promotion, c'est l'élévation. Il te distingue et il pourvoit. Ça veut dire que quand il y a une chose qui arrive, le Seigneur pourvoit. Pourquoi? Tu fais son travail. Bien-aimé, quand parmi nous, peut-être, certains ont été employeurs ou employés. Mais quand on a un bon employé dans une entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On le chouchoute. On lui donne des promotions. Pourquoi on veut le garder? Parce qu'il fait bien son travail. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Pourquoi tu travailles pour Dieu? Pourquoi tu veux te garder? Il te chouchoute. Il prend soin de toi. Et même de ta famille. Parce qu'il veut que tu sois concentré pour son œuvre. Je t'assure, c'est une grâce de travailler pour Dieu. Donc ça veut dire que je peux travailler en tant que comptable et en même temps faire le travail de Dieu. Est-ce que je me suis? Je peux être maçon et faire le travail de Dieu. Je peux être commerçant et faire le travail de Dieu. OK? Pour commerçant, je me rémunère de commerçant. Mais quand je fais le travail de Dieu, Dieu me rémunère aussi. Amen. Mais je dois faire le travail de Dieu. Et il n'est pas incompatible avec ma fonction actuelle. Quel que soit le métier ou quel que soit le travail que j'ai aujourd'hui, mais ce n'est pas incompatible. Et même si tu n'as pas de travail, mais encore, donne-toi plus pour le travail de Dieu. Allez, mais tu as plutôt intérêt. Parce que du coup, tu as des factures qui s'accumulent. Comment tu vas faire si Dieu ne prend pas soin de toi? Donc, davantage, cher Dieu. Fais son travail. Et le travail de Dieu consiste à faire quoi? À faire en sorte que les hommes et les femmes croient en Jésus. C'est ça le travail de Dieu. Donc, ça veut dire que, bon, j'anticipe sur un point de demain déjà. Où est-ce que je peux travailler pour Dieu? Où puis-je travailler pour Dieu? Partout. Dès qu'il y a une âme qui ne voit pas en Jésus, je peux commencer à travailler. Amen. Dès que j'ai une âme à mes côtés qui ne travaille pas, qui ne connaît pas le Seigneur, je peux commencer à travailler en fait. Donc en fait, partout, je peux travailler. Donc ça c'est le point de demain, mais je veux dire, on va l'anticiper ce soir. C'est que partout où je suis, je peux travailler pour Dieu. Alléluia. Amen. Voyez, je parle de travail et de service. Je veux servir dans le cadre de l'église locale, mais je dois travailler pour Dieu partout où je suis. Amen. Donc, je sers Dieu dans mon église locale. Je sers Dieu peut-être en tant que pasteur, mais je dois travailler pour Dieu en contribuant à ce que des âmes soient sauvées. Et je t'assure, bon, il y a un point qui arrive là, on va trembler. Ça arrive. C'est le point numéro 7. Non, le point qui va te faire trembler. Tu es déjà pressé. Attends. Écoutez. Point numéro 6. Il y a 2 jugements dans la Bible. Amen. Le premier jugement, c'est pour savoir est-ce que ton nom est dans le livre de vie. Si tu as fait de Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur personnel, ton nom est dans le livre de vie, donne-moi un bon amen. Si ce n'est pas le cas, ton nom n'y est pas et donc tu es directement en enfer. Amen. Mais il y a un autre jugement qu'il y aura. Vous aimez les références. Il y a un autre jugement qu'il y aura. Et ce jugement-là, la Bible dit, on va voir Apocalypse 20, verset 12, la Bible parle de qu'on sera jugé. En fait, des livres furent ouverts. On va lire, on va le lire. Apocalypse 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie, pardon. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Tout ce que nous faisons sur terre est inscrit dans des livres aux cieux. Ah, dis à ton frère, tout ce que tu fais est écrit. Non, dis, tout ce que tu fais est écrit. Tu sais, parfois, à des moments donnés, tu crois que personne ne t'a vu, tu es là, ni vu ni connu, tu fais tes affaires, il y a un ange qui est là, ok. Tranquille, il a déjà repéré. Même pas dans ton cœur, tu as dit du mal dans ton cœur. Il y a un passage qui dit que ne maudis même pas le roi dans ton cœur, car l'oiseau ailé emportera ta voix. C'est-à-dire que même quand dans ton cœur, tu as fait... C'était comme ça, dans ton cœur, c'était... L'ange a dit, cheat. Je vois du mépris.
affiché à l'égard de la sœur Rigoberta. C'est noté. Quand tu seras dans les cieux, on va ouvrir le livre. Le 26 novembre, tu as pchité la sœur Rigoberta. Hey, oui, oui, dans ton cœur, tu l'as pchité. Tu as compris. Dans ton cœur, tu l'as méprisé. Mais moi, Seigneur, moi, non. Si dans ton cœur, tu l'as fait, et on l'a noté. C'est pour ça, bien-aimé, je veille tellement sur mes pensées. Dès qu'elle va aller loin, hey, reviens ici, reviens ici, reviens ici. Parce que tout sera noté. Tout est noté. C'est pour ça qu'on va être surpris. On sera surpris. C'est ça que Paul dit, je traite durement ma chair. Pour ne pas être moi-même disqualifié après avoir annoncé l'évangile. Alléluia. Mais la Bible dit qu'ils seront jugés selon leurs œuvres. Éphésiens 2:10 nous dit que nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres. Ça veut dire que je vais être jugé par rapport aux œuvres que j'ai accomplies en Christ. Mais les œuvres en Christ sont toujours liées aux âmes. Donc tu seras jugé sur tes capacités. Combien d'âmes j'ai contribué à gagner ou à affermir en Christ, en fait. Et ça, c'est pour l'éternité. Ça va déterminer ma position dans le ciel pour l'éternité. Donc, en fait, vous savez, la vie ici, elle est courte. C'est ça que la Bible nous dit de racheter le temps, en fait. Ne perdons pas de temps dans de vaines querelles. Vous savez, il y a des discussions dans lesquelles je n'ai même pas envie de rentrer. Parce qu'elles me font perdre du temps. Et au final, est-ce qu'elles contribuent à augmenter le nombre d'œuvres que je fais pour le Seigneur? Est-ce que cette discussion va m'aider à gagner davantage d'âmes à Christ? Si ce n'est pas le cas, parfois il y a des décisions, franchement, je ne rentre pas dedans, je ne perds pas mon temps. Je dis non, bien aimé, il faut que j'avance. Il y a trop d'âmes dehors qui se meurent, je dois faire ma part. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se suit? Je t'assure, si nous sommes tous avec cette mentalité-là, on va baisser grandement le nombre de disputes et de pertes de temps dans l'église. On va se dire à chaque fois, mais est-ce que ce que tu es en train de me dire là, ça m'aide à gagner des âmes? Est-ce que ça m'aide à les affermir? Si ce n'est pas le cas, écoute, concentrons-nous sur l'essentiel. C'est pour ça que, voyez-vous, maintenant, il y a des discussions sur lesquelles je ne perds pas de temps, en fait. Parce que mon temps est précieux. Alléluia. Et nous serons jugés par rapport à notre travail de gagneur d'âme. C'est très important. Amen. Et Dieu te dira, il y avait une vidéo que je vous montrerai peut-être demain. J'avais montré aux jeunes où en fait c'est vraiment très bien fait. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent au ciel, c'est au moment du jugement. Donc il y a quelqu'un on l'appelle qui s'appelle Anderson, on l'appelle évangéliste Anderson. Il dit mais non, moi je suis pas évangéliste, je suis comptable. Il dit on l'appelle évangéliste Anderson. Il dit non mais Seigneur, moi je suis comptable. Je lui ai dit non, je ne t'ai pas appelé à être comptable, je t'avais appelé à être évangéliste et tu as dû gagner 100 et quelques mille âmes. Tu n'as rien fait. Disqualifié. Un autre, on l'appelle comptable un tel. Il dit, mais non, moi je ne suis pas comptable, moi je suis évangéliste. Non, toi, tu aurais dû être comptable pour aider les églises à bien se gérer, pour organiser des grandes campagnes d'évangélisation, pour gagner des millions d'âmes. Tu n'as rien fait. Côté. Et puis il y a une femme qui était mère au foyer, elle, on la félicite. Pourquoi? Elle n'avait que 3 enfants. Les 3 enfants, elle en a tellement pris soin, elle les a amenés les 3 au Seigneur, et les 3 ont gagné plus d'1 million d'âmes. Vous voyez, tu seras toujours lié à ma capacité à prendre soin des âmes. Je t'ai dit tout à l'heure que la taille du filet ne dépend pas de toi. Ton filet peut être un filet de 3 âmes. Bon, quand même 3, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Ah, par jour, oui, d'accord, ok. Mais, ou par an. Mais, bon, ça peut être... Mais la taille de ton filet ne dépend pas de toi. Amen. Dieu va déterminer la taille de ton filet. Ça peut être 3 ou ça peut être des millions. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu sois dans ce mouvement-là, dans le désir d'aller de l'avant et d'annoncer l'évangile. C'est ça le plus important. Est-ce que ça va, l'église? Ça va? C'est ça le plus important. La taille du filet ne dépend pas de toi. Mais je crois que, alors que tu vas commencer à chercher Dieu et être dedans, quand tu vas te révéler ton appel, Dieu te montrera la taille de ton filet. Amen. Gloire à Dieu.
Point numéro 7. Regarde ton frère. Il dit, frère, accroche-toi. Hein. Sœur, accroche-toi. Je vous laisse lire. Ézéchiel 3. Moi-même, quand je lis ça, ça m'a fait froid dans le dos. Ézéchiel 3. Vous devez devenir gagnant d'âme afin de ne pas avoir sur les mains le sang des inconvertis. Vous devez être un gagnant d'âme afin de ne pas avoir sur les mains le sang des inconvertis. Venez avec moi dans Ézéchiel 3, 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Il ne s'est pas arrêté là. Toujours dans Ézéchiel, verset 33 maintenant. Ézéchiel toujours 33. Regardez ce qu'il dit. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et il rappelle maintenant au verset numéro 8. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. La Bible dit qu'une vérité est établie sur la base de 2 ou 3 témoins. Il y a 3 témoins ici qui disent la même chose. S'il y a quelqu'un à côté de nous à qui on n'a pas annoncé, on ne parle pas de le gagner à Christ, hein. On dit qu'on doit lui annoncer et lui dire attention, il y a un danger, tu dois donner ton cœur à Jésus. Si on ne fait pas ça, que la personne vient à mourir dans le péché, Dieu nous demandera le sang de cette personne. J'ai eu la même réaction que toi quand j'ai lu le verset. J'ai eu un silence dans mon bureau, je dis Seigneur, fais-moi grâce. Je vous dis que, et quand j'ai mis ça, je suis en train de me repenser à tous mes collègues à qui je n'ai pas annoncé Christ. Il y a eu tellement de collègues à qui je n'ai pas parlé de Jésus. J'ai prié pour eux, là. Il faut que quelqu'un leur parle de Jésus. Parce qu'en fait, Dieu est en train de me dire que toutes les fois où j'étais avec quelqu'un, dans mon entourage, que Dieu a amené quelqu'un vers toi. Ça peut être un collègue, ça peut être un voisin, un membre de ta famille. Toute personne à qui tu n'as pas dit attention, frère, sœur, tourne-toi vers Jésus. Il te tend la main, il t'appelle, donne ton cœur au Seigneur, viens avec moi, viens, etc. Toute personne à qui on n'a pas annoncé, même si c'était ton chef qui était méchant avec toi, et à ce chef méchant, dur, tu n'as rien parlé de Jésus. S'il meurt, Dieu nous redemandera son sang. À 3 reprises. Je pourrais me dire, mais c'est l'Ancien Testament, pasteur. Paul le dit aux Corinthiens. Donc 1 Corinthiens 9, Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Il dit, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous savez quoi? Je veux qu'on se tienne debout, qu'on demande pardon à Dieu. On va se tenir debout, on va demander pardon au Seigneur. On va tous se mettre debout. On va demander pardon au Seigneur.
Je sens dans mon cœur de demander pardon à Dieu actuellement. Je sens fortement dans mon cœur qu'il nous faut demander pardon au Seigneur. Parce que moi, je vois tous ces collègues, même certains membres de ma famille, à qui je n'ai pas parlé de Jésus, à qui je n'ai rien dit, et que parfois même j'ai jugé, en disant, mais regarde la vie de ces païens, regarde leur vie. Et parfois même je les ai jugés. Je dis, mais regarde-les. Mais s'ils partent sans connaître Jésus, Dieu me demandera leur sang. J'aimerais qu'on puisse élever la voix chacun de son côté. Commencer à demander pardon au Seigneur. Demander pardon. Je veux que tu lèves la voix. Vraiment, je veux que tu élèves la voix. Je veux t'entendre parler à Dieu. Et dire au Seigneur, Seigneur, je demande pardon. Pour toutes ces personnes. Vraiment, tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Peu importe, mets-toi comme tu veux. Mais j'aimerais qu'on puisse, pendant quelques instants, se fermer les yeux et parler au Seigneur. Et parler à Dieu. Et demander pardon à Dieu. Pour toutes ces personnes à qui nous n'avons pas parlé de Jésus. Moi, personnellement, j'ai eu des centaines de collègues. J'ai eu des voisins. J'ai eu des personnes qui Dieu a envoyé vers moi depuis que je suis converti. Et on a plusieurs à qui je n'ai pas parlé du Seigneur Jésus. Et ce soir, Seigneur, je veux te demander pardon. Père, nous allons nous humilier devant toi ce soir. Nous allons nous humilier devant toi ce soir. Père, nous reconnaissons qu'il y a eu beaucoup de personnes que tu as mis dans notre entourage, que tu as mis autour de nous, des parents, des amis, des collègues, des voisins, des connaissances, des partenaires, des personnes que nous avons rencontrées, avec qui nous avons parlé, que tu avais mis autour de nous, Seigneur notre Dieu, et nous aurions dû les avertir. Et Père, certains sont morts aujourd'hui sans te connaître. Certains de ces personnes que nous avons côtoyées sont partis sans te connaître. Nous te demandons humblement pardon, Seigneur. Et compassion. Et pardonne-nous, Père. Pour toutes ces personnes, oh Dieu. Et compassion. Et compassion. Et compassion. Pour toutes ces personnes qui aujourd'hui sont parties et qui n'ont pas confessé Jésus-Christ. Parce que nous n'avons pas parlé. Aie compassion de nous, Seigneur. Aie compassion. Pardon pour les membres de nos familles qui sont partis sans te connaître. Pardon pour les connaissances qui sont partis sans te connaître. Parce que nous n'avons pas annoncé. Parce que nous n'avons pas parlé. Parce que nous n'avons rien dit. Aie compassion de nous. Seigneur, purifie-nous par le sang de Jésus. Père, dans ta parole, tu dis que tu tiens compte des temps d'ignorance. Tiens compte de ces temps d'ignorance, ô Dieu. Tiens compte de ces temps d'ignorance. Aie compassion de nous et tiens compte de ces temps d'ignorance. Seigneur, ce soir, purifie nos cœurs. Lave-nous. Lave-nous par le sang et compassion. Père, nous reconnaissons l'ignorance et compassion. Seigneur, nous ne savions pas, pour plusieurs parmi nous, nous ne savions pas. Et maintenant que nous le savons, accorde-nous la grâce de marcher différemment, de faire différemment, d'avancer différemment et de faire du salut des âmes une absolue priorité, Seigneur notre Dieu. Que le salut des âmes devienne une absolue priorité pour nous, Seigneur notre Dieu. Que de voir les âmes se donner à toi devienne pour chacun de nous ici dans ce lieu une absolue priorité des priorités. Seigneur, merci. Nous croyons que tu as compassion de tes enfants. Nous croyons que tu exerces encore ta miséricorde dans notre égard, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir compassion de nous. Et merci pour ta miséricorde à notre égard. Ne laisse pas ce sang retomber sur nos mains ou sur nos têtes. Et compassion de nous. Nous n'avions pas compris, nous n'avions pas saisi. Mais maintenant, nous devons nous engager avec toi. Seigneur, merci pour ta miséricorde et de nous faire grâce d'aller dans une nouvelle direction. À toi d'avance, nous rendons toute la gloire. À toi qui es juste et fidèle pour pardonner et pour purifier nos iniquités. À toi qui, quand on avoue qu'on délaisse, tu fais miséricorde. À toi la gloire, Père. Au nom de Jésus.
Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Veuillez reprendre place. Bien-aimés, décidons ensemble ce soir de faire du salut une absolue priorité. Est-ce qu'on peut décider ça ensemble ce soir? Est-ce qu'ensemble on peut dire que Seigneur, je veux faire du salut des âmes ma priorité? Ma priorité. Il ne me demande pas, c'est l'esprit qui convainc de pécher. Alléluia. Mais moi j'ai une bouche que je parle. J'ai une bouche que je dise. Après, s'ils suivent, gloire à Dieu, ils ne suivent pas, mais au moins j'aurais annoncé. Au moins j'aurais parlé. Au moins j'aurais dit. Et je sais que ce son-là ne retombera pas sur moi. Alléluia. C'est à moi de dire. Vous savez, il y a tellement de gens à qui on ne dit pas parce qu'on est tellement plein de préjugés. Moi, vous savez, moi je vous parle, moi-même qui suis votre pasteur. Le nombre de collègues à qui je n'ai pas parlé de Jésus. Je n'ai eu des centaines. Que je n'ai pas annoncé parce que moi je dis, mais lui, il est tellement loin. Il vient de l'Ardèche, il va comprendre à Jésus. Mais Dieu me dit, mais parle-lui. Je vais même pas les inviter à l'église. Viens avec moi dimanche à l'église. Ça, moi, je pouvais le faire, vous voyez. Vous pouvez dire, mais moi, je suis chrétien et ça me fait du bien. Moi, je t'invite à venir à mon église, viens voir comment ça se passe chez moi, en fait. Ça ne coûte rien de faire ça. Mais souvent, vous voyez, on a honte ou parfois même on juge les gens. Mais, bien aimé, on doit comprendre une chose. Que toute personne qui nous a fréquentés pendant un instant et qui n'a pas entendu parler de Dieu par nous, si elle part sans le connaître, on a notre rôle. Le sang nous sera demandé. Le sang nous sera demandé. Qu'à partir de ce soir, les gens que nous fréquentions, qui sont autour de nous, faisons en sorte qu'ils entendent parler de l'évangile. Après le reste, c'est Dieu qui fera. Mais nous au moins parlons. Nous au moins annonçons. Nous au moins allons. Le reste, c'est entre les mains de Dieu. Amen. Je t'avais prévenu. Hein. Moi, ça m'a calmé. Il faut même arrêter ce soir-là. Point numéro 8. Pourquoi décider de devenir un gagneur d'âme? Pourquoi décider de devenir un gagneur d'âme? Oh, tu peux être ta soeur Florian, tu peux les suivre. On va revenir à la fin, on va prier encore. Luc 4, 18 à 19. En fait, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, il n'y a pas de puissance. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui sans puissance. Il n'y a pas de puissance. Je ne parle pas de l'ambiance. Hein. Je ne vous parle pas qu'il y a des superbes chorales et de beaux chants. Je parle de la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, quand on est dans une église, il y a la guérison, il y a la libération, il y a la restauration, il y a la délivrance. La puissance de Dieu, quand elle est là, elle change les vies. Elle change les cœurs. Tu vois des gens venir à l'église et changer, devenir de meilleures personnes. C'est l'effet de la puissance de Dieu. Quand des gens évoluent dans une église, changent, veulent ressembler plus à Dieu, c'est l'effet de la puissance. Et il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, il y a de nombreuses églises sans puissance. Vous savez pourquoi elles sont sans puissance? Parce qu'elles ne travaillent pas pour que les âmes soient sauvées. Une fois, j'ai écouté on m'a rapporté les paroles d'un serviteur. Bon, moi je ne juge pas les serviteurs, je vais juste rapporter ça. Ça m'a juste touché le propos qu'il a tenu. De dire, oh, de toute façon, nous, on est bien comme ça. Moi, je n'ai pas besoin de grandir davantage. Ça m'a fait mal. Qu'on dise, on est bien comme ça. On est peut-être 200. Même si on était 1000. De dire, on est bien comme ça, ça veut dire quoi? Pas plus besoin d'aller gagner des âmes. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? On est bien comme ça veut dire, pas besoin de nouvelles personnes. Mais c'est grave de dire ça. Ça m'a attristé d'entendre ça. De dire que non, nous on est bien comme ça, pas besoin de plus de... Moi j'aime bien, on est bien, on est... Même si on était 3, même si on était 5000, même quand même on serait 30 000, il y a 400, un peu moins de 400 000 habitants en Martinique. C'est pas assez.
C'est pas assez. Mais donne-moi un bon amen. C'est pas assez. On ne peut pas se satisfaire de là où on est. Et quand je te dis, mais comment un homme de Dieu peut dire ça? Bon. Que Dieu ait compassion de nous. Que Dieu ait compassion de nous. Que Dieu ait compassion de nous. Que Dieu ait compassion de nous, les serviteurs de Dieu. Que Dieu ait compassion de nous. C'est parce que je m'inclus dedans. C'est mon ethnos, je m'inclus dedans. Mais voyez-vous, beaucoup d'églises, il n'y a pas de puissance parce qu'on ne fait pas l'œuvre. Regardez Lucas 18. Lucas 18 nous dit la chose suivante. L'Esprit du Seigneur est sur moi, virgule, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et là, il y a point, virgule. Pour dire quoi? Maintenant, voici comment on annonce, ou voici ce qui accompagne l'annonce de la bonne nouvelle. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que quand j'annonce, quand l'Esprit, bien aimé, l'onction n'est pas sur nous pour qu'on soit là. Et, on se là pour que l'onction vienne sur moi. Puis tu. Dieu me dit de te dire que tu es devenu. Mais c'est pas ça. L'onction vient sur toi pour t'amener à annoncer la bonne nouvelle. Quand tu reçois une onction de prophétie, le but, ce n'est pas de te lever tous les dimanches matin. Oui, le Seigneur dit que toi, tu as péché. Mais c'est bien. Mais il faut que ça serve d'abord. Quand tu vois quelqu'un, tu me montres que tu as fait telle chose. Comment vous savez ça? Qui êtes-vous? Je vous aime. Il m'a envoyé vous parler. Et je t'assure, la grâce prophétique augmente son église pour ce genre de cas-là aujourd'hui. La fois, j'étais avec le frère Yannick, on parlait avec une de ses, quelqu'un qui travaillait pour lui. Et on lui parlait du Seigneur. Elle ne voulait pas trop dire ce qui se passait, etc. Et j'ai comme ça une parole de connaissance. Je dis, voilà, toi, à 8 ans, tu as été abusé par un proche de ta famille. Ah, comment vous savez ça? Qui vous a dit ça? Vous êtes qui? Qui vous a dit? Je dis non, j'ai dit. Et là, c'était le pont. Je dis oui. Dieu l'a révélé parce que Dieu vous aime et vous guérir de ça. Elle a été disposée. On a parlé de Jésus. J'ai annoncé l'évangile. Après, le reste, c'est Dieu qui fait. Mais l'onction, les dons spirituels doivent être utilisés pour gagner des âmes. Pas pour qu'on se galvanise là. Je suis le prophète. Non, donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Cette année, on a reçu beaucoup de dons spirituels. Je vois que demain soir, vendredi soir, je vais prier par rapport aux dons spirituels encore. Mais utilise-les, pas pour aller dire, ouais, non. Et ça doit servir au final pour que la bonne nouvelle soit annoncée. Un don spirituel n'est utile pour qu'au final, la bonne nouvelle soit annoncée. Allah, donne-moi un bon amen. Regardez, l'Esprit Seigneur est pour moi et sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. De point virgule, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a l'onction de guérison, de restauration qui t'accompagne parce que tu dois annoncer la bonne nouvelle. Parce que parfois, il faut la démontrer la bonne nouvelle. Quelqu'un qui souffre devant toi, Dieu te révèle ça, tu pries pour lui, il reçoit une paix, il est restauré, il est guéri. C'est ça le but de l'onction et de la puissance de Dieu. Donne-moi un bon amen. Vous voyez, dimanche, au deuxième culte, il y avait la collègue d'une sœur qui a été guérie. Au deuxième culte. On ne l'a pas touchée. Mais comme nous aspirons à voir les âmes être gagnées, et c'est notre fardeau ici, donne-moi un bon amen. Cette dame, elle a 46 ans et ça faisait 22 ans qu'elle souffrait de polyarthrite. Vous savez ce que la polyarthrite? C'est des douleurs dans toutes les articulations. Elle a 46 ans, ça faisait 22 ans qu'elle souffrait de ça. Elle a été guérie en un seul culte. Ça veut dire que ce que les médecins n'ont pas fait en 22 ans, Dieu l'a fait en un service. Mais quelqu'un comme ça, quand elle est guérie, elle est venue incroyante. Mais comment elle va repartir? Et bien sûr. Mais là, elle va revenir déjà dimanche prochain, elle veut revenir déjà, elle veut parler à sa fille, il faut qu'on vienne ensemble. Mais pourquoi? La puissance de Dieu est là pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, il y a une bonne nouvelle. Jésus guérit, c'est la bonne nouvelle. Mais il faut la puissance pour le manifester. Donne-moi un mot amen. Mais la puissance augmente quand tu contribues, quand nous sommes une église qui travaille pour le salut des âmes. Alléluia. Bien-aimé, il y avait déjà la puissance ici. Ça va augmenter grave. Ça va augmenter grave. Ça va augmenter grave. Donne-moi un bon amen. Et
partout où tu vas aller, toi, gagnant d'âme qui m'écoute, il y aura une puissance qui va reposer sur toi au nom de Jésus. Une puissance reposera sur toi. Partout où tu vas aller, je déclare et je décrète de la part du Seigneur, une puissance reposera sur toi et elle t'accompagnera partout où tu iras annoncer la bonne nouvelle. La puissance se manifestera en grâce, en faveur, en libération, en délivrance. Au nom de... Ce sera ton partage. Ce sera ton partage. Ce sera ton partage. Ce sera ton partage. Alléluia. Marc 16, 20. Marc 16, 20. Oh là là, il faut que je clôture. Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec. Quand tu vas annoncer, tu n'as pas aidé. En fait, c'est Jésus qui travaille avec toi. À chaque fois que tu veux parler de Jésus à quelqu'un, Jésus travaille avec toi. C'est la raison pour laquelle il y a de la puissance. Et nous avons besoin de puissance. Et je dis que la puissance va augmenter. Et regardez, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Mais quelle parole? La bonne nouvelle. Par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Bien-aimé, tu sais, moi je suis un pasteur qui veut être le pasteur d'une église d'hommes et de femmes puissants. Je n'ai pas besoin d'être le seul, il faut que tout le monde soit puissant. Alléluia. Amen. Il faut que tout le monde manifeste ça. Et ça se manifeste quand tu es décidé de voir les âmes être sauvées, être affermies. Donc, même quand dans l'église, tu veux travailler à ce que quelqu'un soit affermi en Christ, la puissance t'accompagne. Quand tu aides les autres, les jeunes dans la foi, quand tu les aides, la puissance t'accompagne. Tu vas être surpris, mais c'est bizarre que les dons spéciaux s'expriment dans ta vie. Tu vas être surpris, parce que, mais tu ne pas être surpris. Tu fais le travail de Dieu. Tu aides les jeunes dans la foi, tu gagnes de nouvelles âmes, la puissance se manifeste. Alléluia. La puissance se manifeste. Germain peut en témoigner, le frère Germain. Il y a beaucoup de gens qui ont été guéris quand il a prié pour eux dans la rue, même le frère Ricard aussi, quand ils sont sortis à qualité. Même les frères, je vois, il est où? Où est-ce qu'il est? Charles, il est où? Charles et Thierry. Il y a un paralytique qui s'est levé, qui a marché. C'était à Volga, c'est ça, non? Il s'est levé, un paralytique s'est levé à marcher. Mais bien aimé, ça va être notre quotidien. Je dis que ça va être notre quotidien. Ce sera notre quotidien. De voir les paralytiques, de voir les gens qui se sentaient opprimés. Ils ont parlé avec nous, fait un prière de salut. Ils ont senti une paix dans leur cœur comme waouh. La même sœur avec qui on avait prié, avec le frère Yannick, elle dormait mal. Elle a dit à Yannick, j'ai jamais aussi bien dormi que depuis des années. Parce que ça, c'est également le fruit de la puissance de Dieu. Quelqu'un qui dort mal, qui dort bien subitement, c'est l'effet de la puissance de Dieu. Et le sommeil est important. Ne dors pas pendant 3 jours, tu vas voir comment tu vas être. Alléluia. Bon, il faut que j'accélère, parce qu'on va se libérer. Point numéro 9. Vous devez devenir gagneur d'âme afin d'être préservé des morsures du serpent. Ah, ça. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 9. Bon, notez les versets. J'accélère parce que, comme on va. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Pasteur Freddy, qu'est-ce que tu as fait? Ok. Voilà, vous avez noté Genèse 3,15, Apocalypse 12,9. Apocalypse 12,9 parle on parle du serpent ancien appelé le diable qui séduit toute la terre. Amen. On se rappelle les 4 attaques du diable dont nous a parlé le pasteur Mohamed Sanogo. Dans les 4 attaques, il y avait également l'attaque du serpent. Le serpent, son rôle, c'est de séduire les gens. C'est de les séduire et de les détourner de ce qu'ils devaient faire. Le but du serpent, il est là pour te séduire et te détourner de l'essence. C'est ce que tu étais appelé à faire. Et ça, c'est le but du serpent. Et la Bible dit que dans Genèse 3,15, quand Dieu donne les malédictions à chacun, il dit au serpent, toi, la descendance de la femme va t'écraser la tête. Ça veut dire qu'en fait, tous ceux qui vont venir de Jésus, ils vont t'écraser la tête. Jésus le confirme en disant, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais Dieu donne un pouvoir à Satan en disant, Satan, tu pourras lui mordre le talon.
C'est une des raisons pour lesquelles, quand vous voyez que Jésus, avant de partir, il fait une chose, il lave les pieds des disciples. Mais pour quelle raison laver les pieds des disciples? Parce qu'il sait qu'il va partir, qu'il va les laisser seuls, qu'ils sont exposés. Il préserve leurs pieds. Alléluia. Mais donc ça veut dire que parfois je peux travailler pour... Vous savez, c'est ce qui est arrivé à l'église primitive. Pourquoi l'évangile s'est arrêté comme ça subitement vers le 4e, 5e siècle et l'islam a grandi comme ça? Vous savez pourquoi? Qui veut savoir pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont arrêté d'annoncer l'évangile. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à avoir des discussions inutiles. Les anges sont-ils des hommes ou des femmes? Des discussions futiles, puériles, inutiles. Commencez à avoir des discussions de doctrine, mais inutiles. Et pendant ce temps-là, ils n'annonçaient plus la parole. Satan a travaillé avec l'islam. C'est qu'ils se rendent compte. En un siècle, l'islam est passé devant, l'islam les a massacrés. Tous ces pays que vous voyez là, les 7 églises là, aujourd'hui, c'est en Asie mineure, 99% musulmans. Smyrne, Thyatire, Philadelphie, toutes ces villes étaient des villes chrétiennes, à 100%. Aujourd'hui, à 99%, je vais même dire 100% musulmanes. Mais comment l'Afrique du Nord était chrétienne? La Turquie était chrétienne. Le Moyen-Orient, c'était des chrétiens. Est-ce que vous savez que Thomas, qui ne croyait pas là, le fameux Thomas, il est allé gagner l'Inde. Aujourd'hui, en Inde, il y a le sépulcre de Thomas. Il allait annoncer l'évangile jusqu'en Inde. Vous allez en Inde aujourd'hui, il y a 7 millions de dieux. Il y a autant de dieux que d'habitants. Ouais, peut-être plus même, je dis ça comme ça, mais je donne un chiffre. Il y a des dieux partout. En fait, des démons partout, oui, je dirais. Des démons, oui. Mais comment ces pays qui étaient chrétiens en un siècle, en 2 siècles, ont carrément perdu l'évangile? Pourquoi? On a arrêté de travailler, on a été séduits. Quand il va me voir, pasteur, qu'est-ce que tu penses du voile de la femme? Je dis, écoute, même pas ni temps pour ça, même pas ni temps pour ça, non, c'est pas le temps. Est-ce que le voile sauve ou pas? Est-ce que salut, c'est dans le voile? Je vais mettre le voile, mets ton voile, c'est pas le temps, moi. Mais oui, est-ce qu'on met des pantalons, des jupes, tu veux mettre pantalon, mais c'est mon problème. Si tu veux mettre une jupe, de préférence qu'elle soit longue, c'est possible. Je ne mets pas trop courte, quoi. Les pantalons pas trop... Voilà, quoi. Mais, mon pas de temps, moi, mais attends. Vous voyez, c'est comme ça que l'évangile a été perdu. Comme ça, à discuter. Est-ce que les anges sont des femmes? Et Gabriel, c'est un homme? Mais. Est-ce que tu penses de... frère Germain, que pensez-vous du voile de la femme? Est-ce qu'on doit la mettre ou pas le mettre? Le pantalon doit-il être possible dans l'église? Le pantalon, pas le pantalon? On n'en a rien à faire. On n'en a rien à faire. Le plus important, c'est est-ce qu'il est en train de pécher? Est-ce qu'il vit dans le péché? Sors-le du péché. Purée. Excusez-moi. Hein. Mais vous voyez, c'est comme ça que les gens arrêtaient d'annoncer l'évangile. Discussion inutile. Est-ce qu'on doit avoir des cheveux longs dans l'église ou des cheveux courts dans l'église? Est-ce qu'on a droit aux locks ou pas aux locks? Aux tresses ou pas les tresses? Faut chiver ou pas faut chiver? Mais on s'en désintéresse. Est-ce que ça sauve les âmes? C'est les affermis. Tu es malade, Tom qui raconte ses... Oh, c'est bon, allez. C'est moi qui m'agace un peu. Allez, on y va. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que beaucoup de gens, à force ont été séduits, et lieu d'aller annoncer l'évangile, ont arrêté d'annoncer l'évangile, ils ont été séduits,
et l'évangile n'a plus été annoncé. Quand tu annonces l'évangile, tu as les chaussures du zèle. Il ne peut pas te mordre. Il ne peut pas te mordre. Il ne peut pas te mordre. Il ne peut pas te mordre parce que tu as les chaussures du zèle de l'évangile. Donc dis à deux personnes, mettons nos chaussures. Mettons nos chaussures. Alléluia. Je ne dis pas qu'il y a des choses qu'on doit tolérer dans les églises, attention. Hein. Mais je dis qu'il y a des choses qui ne sont vraiment pas utiles, quoi. Alléluia. Il y a tellement de gens qui se meurent dehors. Et nous, on passe notre temps à parler de nos... Est-ce que tu mets des cheveux? Et toi, tu ne mets pas de cheveux. Est-ce que tu... Mais, et tu mets le voile. Pas toi le voile. Pendant ce temps, le voisin meurt. Et son sang va tomber sur nous. « 10. Contribuer à la transformation des nations. » Psaume 33, verset 12, 65, 4. La Bible dit que « Heureuse la nation l'Éternel est le Dieu. » Bien-aimé, la prière permet de changer le climat spirituel d'une nation, c'est vrai. La prière permet de changer le climat spirituel d'une nation. Mais c'est quand les âmes sont gagnées à Christ que la nation elle-même change entièrement. Amen. Donne-moi un amen, s'il te plaît. La prière permet de changer le climat spirituel, de favoriser le climat spirituel, mais c'est quand les âmes sont gagnées à Christ que la nation est transformée. Amen. Quand tu vas voir à toutes les positions de la société des gens gagnés à Christ, là, la nation commence à être changée. Et la Bible dit que heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Il est Dieu de qui? Des membres de cette nation. Donc, plus il y aura de croyants, plus la nation sera bénie. Amen. C'est comme ça qu'on va transformer une nation. Ce n'est pas uniquement en priant. En priant, c'est très bien. Ça dispose de le climat spirituel, ça amène la paix, etc. Mais si on veut voir de la transformation, il faut aller gagner les âmes à Christ. Amen. Point numéro 11. Vous devez décider de devenir gagneur d'âme, car la moisson est prête. La moisson est prête. Jean 4, 35 à 36. Jean 4, 35 à 36 nous dit... Jean 4, 35, on va le prendre rapidement. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et vous regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. J'aime beaucoup le verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire, c'est ce que j'avais dit, et amasse des fruits pour la vie éternelle. Non seulement tu moissonnes pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Amen. Oh, donne-moi un meilleur amen encore. Ah là là. Et celui qui sème, afin que celui qui sème, ceux qui se moissonnent, se réjouissent ensemble. Dieu sème la parole, toi tu moissonnes, et ensemble, vous réjouissez avec le Seigneur. Waouh. Waouh. Quelqu'un dit avec moi, waouh. Quelqu'un dit avec moi, je veux me réjouir avec le Seigneur. Mais tu te réjouis avec le Seigneur quand tu moissonnes les âmes. Et en fait, tu vas voir que la moisson est prête, c'est-à-dire que les gens sont disposés. Vraiment, je t'assure, les gens sont disposés. D'un fois, on avait une réunion avec les jeunes baptisés et il y en avait plusieurs qui nous disaient qu'ils avaient invité des personnes aux 3 jours d'évangélisation. Et c'était des jeunes convertis, un jeune baptisé, hein, et plusieurs s'étaient donnés au Seigneur. Même ils étaient surpris, en fait. La moisson est prête. Il y a une sœur qui m'a donné un témoignage, je ne sais pas si elle n'est pas là, je parle d'avant-hier, du 3e culte. C'est une sœur qui était venue il y a 2 ans, mais qui avait été repartie et était revenue. Elle est revenue au Seigneur. Elle est revenue à l'église depuis le mois d'octobre. Et je lui avais dit, tu sais, quand j'ai prié pour que tu reviennes, elle est revenue. Et maintenant qu'elle est revenue, tout le monde la combat pour dire ne va pas à l'église. Et dimanche dernier, samedi soir, elle était malade. Elle dit que je vais aller à l'église. Et sa mère a dit, mais laisse tomber ton église là, mais laisse tomber, c'est quoi, c'est une secte. Même si tu ne vas pas, qu'est-ce qu'on va te dire? Si tu ne vas pas, le pasteur ne te verra pas. Elle dit, je ne vais pas là-bas pour le pasteur, j'ai besoin d'aller prier. Elle a insisté, elle dit, moi je vais aller. Finalement, sa mère l'a accompagnée. Vous savez quoi? Elle a donné sa vie à Jésus-Christ le dimanche. Alléluia! Gloire à Dieu! Donne-moi un bon gloire à Dieu! Ben oui!
Pourtant, la veille, opposé. Ah non, même si tu... Mais est-ce que le pasteur te verra? C'est pas grave s'il ne te voit pas. Tu as dit non, je vais aller. Et il y en a une seule qui s'est levée, c'était sa maman. Non, il était 5. Sa maman s'est levée, s'est donné la vie au Seigneur. Ça veut dire que la moisson est prête. Les gens sont disposés. Derrière les visages fermés, là, les gens ont besoin de Jésus. Parfois, vous avez l'impression que les gens, il leur manque rien. Ce n'est pas vrai. Ne vous fiez pas au regard à l'air de l'extérieur des personnes. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin du Seigneur. Et la moisson est prête. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure au début, je t'ai dit que tu vas même être surpris d'un homme qui vient de te voir. Aussi, il se cueille tout seul. Oh. 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 C'est trop facile. Tu vas voir, tu vas accueillir, tu vas accueillir, tu vas accueillir. Tu vas moissonner par la grâce de Dieu. Alléluia. Et point numéro 2, je terminerai avec ça. Devenir un gagneur d'âme, c'est décider de manifester l'amour de Dieu. C'est décider de manifester l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu a sauvé les hommes? Parce qu'il les a tant aimés, qu'il a envoyé Jésus. Quand toi tu décides de devenir un gagnant d'âme, de voir les âmes être sauvées, tu es ni plus ni moins en train de manifester l'amour que Dieu a mis en toi par son esprit. Et je me rends compte que c'est un acte d'adoration de sauver les âmes. Parce qu'on montre à Dieu l'amour que nous avons pour lui et que nous partageons avec lui. Amen. Gloire à Dieu. On va juste prier quelques instants. Mais juste 2 minutes de prière, après on se libère. Je voulais juste que ce soir, de la part du Seigneur, ce que j'ai reçu dans mon cœur, c'est de parler de ces points. Pourquoi je fais ce que je fais? Pour qu'on puisse s'engager. Et je crois qu'au sortir de ces 3 jours de séminaire, nous ne serons plus les mêmes de ce point de vue-là. Nous ne serons plus les mêmes personnes de ce point de vue-là. Du point de vue du celui des âmes, nous serons différents par la grâce de Dieu. Celui qui travaille déjà pour Dieu va travailler encore davantage pour Dieu, à une autre dimension. Celui qui ne travaille pas va commencer à travailler pour le Seigneur. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons gloire. Nous voulons te dire notre désir de venir et de marcher avec toi. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut lever les mains en disant, je te donne tout de moi. Oui, je me livre. Oui, je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir. Oui, sans rien. Sans rien retenir. Sans rien. Oui, je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir. Seigneur, sans rien. Rien pour m'empêcher de faire ta volonté. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, ce soir, je veux te servir, je m'abandonne à toi. Je veux travailler pour toi, Seigneur.
Seigneur, je veux travailler pour toi. Je m'abandonne. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel en disant, Seigneur, je m'abandonne à toi. Le Seigneur cherche des ouvriers pour la moisson. Il cherche des ouvriers pour sa moisson. La moisson est prête. La moisson est abondante. La moisson est grande. Et elle attend qu'une seule chose, qu'on vienne l'accueillir. Alors si tu veux être partie des gagneurs d'âme, dis ce mot, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Seigneur, sers-toi de moi. Tel que je suis, je m'abandonne. Dis-lui, roi Jésus. Roi. Je m'abandonne. Je veux travailler pour toi. Je veux travailler pour toi. Je veux travailler pour toi. Seigneur, je veux travailler. Seigneur, c'est ma prière ce soir. Seigneur, je veux. Alléluia. Garde les mains levées. Alors que j'ai les mains levées, ce soir, nous allons faire une prière de consécration. Consacrer les gagneurs d'âme que nous sommes. Dis avec moi, Seigneur, j'ai entendu la parole. Je te rends grâce, car je sais que c'est toi qui as conduit mes pas en ce lieu. Selon qu'il est écrit que les pas du juste sont conduits par toi. Seigneur, ce soir, mes mains levées, je veux m'engager pour travailler pour toi. Seigneur, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de capacité, je n'ai pas grand-chose, mais j'ai Christ en moi. Et ce soir, je me livre, je m'abandonne. Seigneur, tu cherches des ouvriers pour ta moisson. Me voici, me voici, me voici. Seigneur, sers-toi de moi. Utilise-moi. Utilise mes mains. Utilise mes pieds. Utilise mon corps. Utilise mes talents. Utilise mes capacités. Utilise mes dons spirituels. Utilise-moi afin d'annoncer la bonne nouvelle, afin de gagner les âmes. Seigneur, tel que je suis, corps, âme, esprit, je m'abandonne, je me donne à toi. Seigneur, sers-toi de moi, afin qu'un grand nombre soit gagné à Christ. Par ma vie, annonce l'évangile. Par ma vie, sauve. Par ma vie, délivre. Tel que je suis à toi. Merci Seigneur de servir de moi. Merci d'avoir eu compassion de moi. Et merci de m'avoir appelé à travailler pour toi. Je te rends grâce. Je t'ai ainsi prié, Père, par ton esprit, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Tu peux même pousser un cri avec moi de joie. Alléluia! 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 Gloire à toi, Seigneur. Alléluia! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Qu'un gagneur d'âme dise gloire à Jésus! Alléluia! Seigneur, merci. Merci pour ta première soirée. Te rendons grâce pour l'avoir reçu ce soir. Saint-Esprit, nous te disons merci d'avoir conduit ce moment. Merci, Père, pour ta parole. Merci, Jésus, pour l'offrande de ta vie à la croix qui nous permet aujourd'hui de travailler pour Dieu. Merci parce que ce soir, nous avons repris le relais. Nous avons pris le relais. Nous avons pris le bâton de relais pour aller à notre tour faire ton œuvre. Ceux qui le faisaient déjà le fassent encore à une plus grande échelle. Et ceux qui ne le faisaient pas commencent à le faire maintenant. Merci pour les âmes que tu as envoyées vers nous et pour les paroles que tu as mises dans nos cœurs pour ces personnes. À toi la gloire, au nom de Jésus. Cette soirée entre tes mains, garde-nous. Amen.
Amen, amen.